Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment créer ou modifier l'identité du site, donc slogan, icône et logo. Donc pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau du back-office de WordPress. On va, on va passer la souris sur l'onglet Apparence, OK, et nous allons cliquer sur Personnaliser. Une fois qu'on a cliqué sur Personnaliser, on va descendre et on va cliquer sur En-tête. OK. Et une fois qu'on a cliqué sur En-tête, on va cliquer sur Titre du site et logo. OK. Et là, on va avoir la possibilité de sélectionner un logo. Donc, on clique dessus. OK. On va regarder dans notre médiathèque. Donc, c'est la médiathèque regroupe où c'est qu'on va trouver tous nos fichiers multimédia. OK. Et là, on va regarder si on a un logo. Donc là, on voit qu'on a un logo. Non, ça, c'est le favicon, pardon. Donc, le logo est ici, c'est parfait. On n'oublie pas, donc ça, je vous laisserai vous référer au tuto sur comment rentrer le texte alternatif, le titre, la légende et la description. Ça, c'est important de le faire pour chaque photo, chaque image. Pourquoi? Parce que ça aide au référencement naturel. OK? Donc, pensez bien à remplir tous ces champs. Et ensuite, je clique sur sélectionner. OK. Là, ça me paraît pas mal, donc je vais mettre pas de recadrage, pardon. Et là, je vais cliquer sur publier. OK. Et là, si je viens rafraîchir mon front office, on voit que le logo apparaît. Donc, on a bien mis notre logo en place. Ensuite, on descend. Vous avez la possibilité, donc sur le thème Astra, donc de tirer cette tirette, d'activer cette tirette et de sélectionner une autre image, donc un autre logo avec une meilleure définition pour les écrans Retina. Et en fait, quand la personne consulte votre site internet avec un écran Retina, c'est ce logo-là qui apparaîtra. Donc, il suffit de faire la même démarche, sélectionner une image, OK, et d'aller mettre un second logo. OK, parfait. Donc là, je vais laisser la tirette désactivée. OK, ensuite, vous pouvez jouer sur la largeur du logo. OK, ça marche. Donc là, on voit que l'image est déformée. Donc, le conseil que je vous donne, pour voir à quoi ça ressemble, il faudra toujours vous rendre sur le front office et pas regarder le visuel ici. OK, toujours, on publie de ce côté et on rafraîchit sur le back-office pour pouvoir avoir accès donc au bon visuel. OK, ça marche. Donc ça, je ne vais pas le changer pour l'instant. Ensuite, vous avez la possibilité également de rentrer le titre du site. Donc en titre du site, vous pouvez mettre le nom de votre site internet, par exemple. Donc là, c'est Moulin Victor. Parfait. Vous pouvez rajouter également producteur d'huile d'olive artisanale. Donc ça, pareil, le titre du site, ça aide au référencement en fait. Ça aide au bot des moteurs de recherche à mieux comprendre votre site internet. OK. Ici, le titre du site, si vous activez ici en bleu, donc on a le desktop, le tablette et le mobile, publié, ça permettra de faire apparaître le titre du site. On voit que le titre du site apparaît ici. OK. Donc là, moi, je vais laisser comme titre du site juste Moulin Victoire, ce sera plus simple. Publier. OK. Et bien évidemment, si je reviens sur mon front office, je rafraîchis ici. OK. Ensuite, donc là, par exemple, regardez, si j'enlève la visibilité sur ordinateur, sur écran desktop, d'ordinateur, que je clique sur publier, ici, quand je viens rafraîchir sur mon front office, ça disparaît. OK. Donc là, on va laisser comme ça. Parfait. Ensuite, logo et titre sur la même ligne. OK. Donc quand ça apparaît, on voit que si je rafraîchis ici, mon titre est sur la même ligne. Alors, je fais une petite faute de frappe, pardon. Publier. OK. On voit que les deux sont sur la même ligne. OK. Si jamais, regardez, si jamais je désactive la petite tirette qu'il y a ici, que je mets sur publier et que je rafraîchis, mon titre passe sous le comment on dit, passe sous le logo, pardon. Donc voilà pour ça. Donc après, il faut toujours mettre un titre du site. Souvent, on met le titre du site et pour le design, en fait, on va venir le désactiver. OK, pas le rendre visible. OK. Par contre, si dans l'examen c'est demandé, vous le laisserez, je pense que vous regardez bien la question et si vous ne parlez pas de ça, vous le laissez visible. Ensuite, vous avez la possibilité de rentrer un slogan. Donc là, je vais mettre huile d'olive artisanale
de Provence, parce que c'est la thématique, c'est le domaine d'activité de mon site internet. Je clique sur publier. Là, pareil, on voit que la visibilité, elle est activée sur tous les écrans. Ici, quand je rafraîchis, on voit que mon slogan apparaît sous le titre. OK. Ici, si je fais ça, que je clique sur enregistrer, que j'active la tirette, celle-là, regardez, si on rafraîchit, OK, ça passe tout aligné. Voilà pour ça, donc vous pouvez agir sur la visibilité. Ensuite, pareil, on a la possibilité de mettre un favicon. OK. Donc, je clique sur sélectionner l'icône du site et il vous dit que la dimension suggérée de l'image, c'est 512 pixels par 512 pixels. Je vais prendre ça, qui fait 512 pixels par 512 pixels. Je clique sur sélectionner. OK, je clique sur publier. OK. Et quand je rafraîchis, regardez, mon favicon est bien en place. Le favicon, le synonyme, c'est l'icône du site. C'est ce qu'on voit ici en haut des onglets. OK, ça permet de personnaliser totalement son site internet à l'image de sa marque. Voilà. Donc là, si je reviens en arrière, OK, je reviens sur en tête, titre du site et que je reviens, je pense vous avoir tout montré. Et pareil, le favicon a la possibilité d'activer ou de désactiver pour la visibilité sur les différents écrans. Donc ça prouve bien que Astra est un thème responsive design, car là on a la possibilité de designer notre site de différentes façons en fonction des différents écrans, qui sont le desktop pour ordinateur, tablette ou smartphone. Voilà, c'est tout pour ce tuto.